Verset 2. Elle s'est rendue jusqu'à la porte du roi dont l'entrée était interdite. Donc, c'était comment? Interdite. À toute personne revêtue d'un sac. Alléluia. Alléluia. C'était interdit. Ceux qui jeûnent, c'était interdit d'arriver à ce jour. Mais ce jour-là, alors je dis, je vais arriver là-bas. Tu as un problème. Il y a une maladie de fatigue. On dit, quand on a cette maladie de jeûne, on le jeûne. Alléluia. Tu as quelque bizarre. Tu dis, est-ce que je peux arriver à cette porte? À la porte où il y a ma solution. La solution de ma péché était à cette porte. Quelle est la porte qui est fermée? Et puis on dit, tu ne peux pas arriver là-bas. On dit, ah, j'accepte. Quand ils ont dit ça, je vais accepter. Aucune porte ne peut être fermée à un enfant de Dieu. Quand tu donnes ta vie à Jésus, il te faut avoir la foi pour ouvrir cette porte. On continue. Il va dire à Esther, pourquoi que Esther ne s'est pas d'abord occupée. Verset 7. Et Mardochée lui raconta tout ce qui lui était arrivé et lui indiqua la somme d'argent qu'Aman avait promis de livrer au trésor du roi en retour du massacre des Juifs. Un seul homme s'est levé. Un seul homme s'est levé pour détruire toute une nation. Alléluia. Un seul homme s'est levé pour détruire une nation. C'est comme ça que dans nos familles, une seule personne se lève pour détruire l'avenir des gens. On dit des choses sur la vie des gens. Ceux-là, ils ne se marieront pas. Ceux-là, ils ne vont pas loin à l'école. Ceux-là, ils disent des choses sur la vie des gens. Et ils payent des choses dans le monde spirituel. Alléluia. Ils payent des choses dans le monde spirituel. Ils livrent des gens. Ils livrent des personnes. Ils livrent le sang. Et souvent même, quand tu donnes ton argent, ils prennent l'argent là pour aller payer ça dans le monde spirituel. Alléluia. Mais ce qui m'étonne dans cette histoire, c'est que la reine Esther était assise peinard dans son royaume. Vous allez bien. Elle ne s'occupait pas de ce qui se passait autour d'elle. Alléluia. Toi, tu es chrétien. Tu es assis peinard. Tu ne cherches pas à savoir ce qui se passe dans le monde spirituel. Quand tu penses que l'eau est calme, en bas c'est chaud. Tu reprends. Quand tu vois que tout est calme, c'est qu'en bas c'est chaud. C'est que ça remue, tu dois dire, hey, nous sommes dans un combat spirituel. Dis à tes amis, touche, 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 touche. Nous sommes dans un combat spirituel. Qui est du combat? Il va toujours sur ses gardes. Dans son royaume, on n'a pas été assise. Pour être tout baqué. On vient de dire même que c'est chaud. On va dire non. Ah, regardez ce qui passe. Verset 8. Il lui donna aussi une copie de l'édit publié dans Suse en vue de leur destruction, afin qu'il le montrât à Esther et lui fit connaître, et il ordonna qu'Esther se rendit chez le roi pour lui demander grâce. Elle implorait, elle implorait en faveur de son peuple. Alléluia. Le monsieur s'est levé, il a pris une feuille. Aman s'est levé. Aman s'est levé. Il a écrit. Il a écrit. La reine est dans le royaume. Elle ne sait pas qu'on a écrit pour elle. Alléluia. Ce qui t'arrive est écrit dans le monde spirituel. Tant que tu
Dieu attend souvent que tu lui demandes.